Question-réponse de ce matin, nous recevons le pasteur Ange Bienvenu à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ. Alors, avec lui, nous allons parler du sexe au milieu professionnel. Pasteur Aluna, vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous avez constaté en milieu professionnel concernant le sexe? Merci beaucoup. Notre verset de base, nous sommes dans 1 Corinthiens 6, verset 18, dont la Bible nous parle « Fuyez l'impudicité ». Quand on parle de fuyer l'impudicité, l'impudicité, c'est la débauche. Et lorsqu'on parle de la débauche, alors c'est un dérèglement total, surtout sur le plan sexuel. À l'intérieur, nous avons les adultères, et nous avons le lesbianisme et tout un tas de choses. Selon Matthieu 7, verset 22, Romains 13, 13, la débauche englobe également l'excès de la boisson et l'excès de table. Et 2 Timothée 3, verset 4, nous parle que les gens aiment beaucoup le plaisir que Dieu. Que Dieu, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le milieu administratif. Quand on parle du milieu administratif, nous avons l'administration, par exemple, à Télé Congo, Oui. nous avons l'administration à l'hôpital, nous avons l'administration à l'université, même à l'église. Même à l'église. À l'église, nous avons l'administration. Alors, le sexe est en train de polluer ce milieu. Le sexe est en train de détruire ce milieu. Le sexe est pratiquement à l'origine de plusieurs maux. Parce qu'à cause de ce plaisir dont la Bible nous parle, le sexe aujourd'hui est à l'origine de plusieurs divorces. Parce que c'est la femme d'autrui et au niveau dans sa vie professionnelle, au niveau du milieu administratif, le non-respect d'une femme mariée officiellement. Et c'est la femme qui va au boulot, qui commence bien, et en quelques années, le monsieur ne reconnaît plus sa femme. C'est un homme marié et qui se retrouve dans une autre attitude vraiment qu'on ne peut même pas donner les détails ici. Mais, pasteur, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'aimer. On se rencontre partout, comme vous l'avez dit, à l'église, même dans des bus, un peu partout. Les gens se rencontrent, ils peuvent s'aimer. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, oui, on ne peut pas... Vous savez que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu relationnel. Alors, là où se trouvent les hommes, ils doivent avoir des relations. Mais je tiens à vous signaler que oui, c'est Dieu qui a institué le sexe. Mais une mauvaise utilisation du sexe, c'est ce que la Bible nous interdit. Une mauvaise utilisation du sexe, c'est ce que la Bible s'oppose. Vous savez que à cause de ce plaisir, nous assistons pratiquement à plusieurs, par exemple, l'entrave du bon fonctionnement de l'administration. Parce que pour être nommé, une femme qui dit non à son chef, elle subit pas d'avantage, pas de mission, et beaucoup de choses se passent. Et il y a même les rivalités entre les responsables, entre les autorités, qui se bouffent le nez parce que celui-là ou celle-là, une autorité a ravi, soi-disant, ma copine. Et il y a une guerre interne. Et qu'est-ce qui se passe également? Vous allez assister à des nominations qui sont hors normes. Parce que là où il y avait la compétence est bafouée. est bafoué. Oui. Parce que, monsieur le journal, tel que vous avez un niveau donné, c'est un inférieur qui va vous diriger. Pourquoi? Parce qu'elle est la copine à une autorité, elle est la copine à un chef. Et qu'est-ce qui va se passer? Le rendement ne sera pas meilleur. Même au niveau de l'Église. Oui, surtout l'Église. On parle beaucoup de vous dans ce domaine-là. Justement, même au niveau de l'Église. Et on va nommer une femme ministre, alors spirituellement, elle n'est pas assise. Spirituellement,
selon l'éthique, elle ne mérite pas et il va avoir des conséquences dans le bon déroulement de la spiritualité. On va nommer une femme diagonaise ou bien comment, mais alors que la Bible nous exige, il y a des critères. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Église qui va fonctionner en déclin. Mais on ne connaît pas la cause. On parlera du diable, alors c'est le sexe qui est à l'auteur de toutes ces choses. Vous savez que, monsieur le journaliste, on a même peur que tu as une femme secrétaire. Il faut avoir des reins solides pour supporter. Sinon, ce n'est pas une mauvaise fonction. La tentation, elle est grande. La tentation, elle est grande. La tentation, elle est si grande. Et lorsqu'on parle de ces choses dans le milieu professionnel, y compris même des chrétiens, la tentation, elle est tellement grande, tellement grande. Mais comment y parvenir? Vous êtes obligé, que ce soit, c'est une situation qui pollue dans le monde entier, que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau de la police, que ce soit au niveau de la gendarmerie. Et pour aller au stage, parce que le fait de dire non au chef, vous êtes d'aller, quelque chose. Bon, la position du chef est un peu ambiguë parce qu'il y en a qui viennent proposer au chef à ce moment-là. Monsieur le journaliste, est-ce que lorsqu'on propose, on ne peut pas refuser? Vous savez qu'il y a d'autres qui ont trouvé la mort parce que, d'abord, c'est la Bible qui nous l'exige. Oui. La Bible nous parle, une femme mariée ressemble à une tombe. Parce que lorsque vous faites la cour et une femme mariée qui est mariée officiellement, le mariage est sacré. Et quand vous allez avec une femme mariée, la Bible dit que vous pourrez tout droit vers la tombe, que personne ne vous arrête. Il y a mort d'homme, il y a mort, il y a la mort qui se... Le taux de mortalité est devenu trop criard. Mais lorsqu'on parle, on voit des causes. Et les causes sont parmi les sujets que nous sommes en train d'aborder. Et j'aimerais que vous disiez aussi un mot à propos de ce phénomène-là, que même au niveau, de l'école, qu'on appelle couramment le droit de cuissage. Dites un mot là-dessus. Justement, le droit de cuissage, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent aujourd'hui, bon, oui, nous savons qu'il y a de ces personnes, des jeunes filles par exemple, qui ne s'impliquent pas dans les études, mais entre-temps, il y a ce phénomène de cuissage également. Et à l'université, n'en parlons plus, et au niveau du lycée, partout, il y a des jeunes filles qui subissent, malgré son intelligence, malgré tout ce qu'elle est en train d'accomplir, c'est un devoir où, et vous voyez, vous avez bien travaillé, et on se retrouve avec une note où, qui vous donne la sueur au front. Et avec ce phénomène, qu'est-ce qui va se passer? Le niveau des enseignements, le niveau de l'intellectualité va baisser dans une nation. Et cela a pour conséquence où le lendemain, ça va freiner au développement même d'une toute une nation. Donc c'est un phénomène où que la grâce du Seigneur doit y être et que nous qui sommes l'Église, nous devons aborder ce sujet avec courage, prêcher, enseigner les conséquences. Parce que quelles sont les conséquences qui arrivent? Alors, pasteur, nous avons reçu Marina Lutango qui nous a rejoint. Alors, Marina? Oui, bien qu'on nous signale qu'on a pu peut-être assez de temps, ça sera peut-être une dernière question. En fait, c'est juste pour savoir, l'Église qui est censée être le lieu qui doit peut-être moraliser la société, mais seulement ce phénomène de droit de cuissage et aussi, on le constate aussi au fait dans les églises. Qu'est-ce qui justifie cela et puis comment s'en sortir justement? Merci beaucoup, madame. Nous avons parlé, il y a l'administration au niveau de l'Église. Ce phénomène, c'est un phénomène courant. Alors, comment s'en sortir? Notre verset que nous venons d'exposer, la Bible dit « fuyez l'impudicité ». Donc,
Joseph, comment Joseph a résolu ce problème devant la femme de Potiphar, qui lui a proposé, couche avec moi, je te donnerai tout. Et Joseph a fui. C'est la première des solutions parce que la Bible dit fuyez, fuyez la débauche, fuyez l'impudicité. Ça veut dire dans ce domaine, il n'y a pas un grand. Même si tu es rempli d'onction, même si tu es archipape, sache-le que tu vas succomber. Donc le problème, c'est de fuir. Deux, il y a le problème de la discipline. Donc, il y a un problème de la discipline. Pourquoi pas voter une loi? Et quiconque qui va se retrouver dans ce piège soit frappé. Les mesures disciplinaires. Et ça va permettre, parce que aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous êtes attrapé dans ce fléau, vous tombez dans ce piège, et lorsque vous êtes suspendu, par exemple, vous avez une mise à pied. Et je crois que ça va donner les leçons à tous ceux qui sont à côté. Donc, la Bible, ça demande une discipline au niveau des autorités. Et moi, dans l'administration, dans l'église que je dirige, et une telle situation, alors il y a des mesures disciplinaires vraiment strictes. Strictes. Si vous êtes une autorité, alors je vous mets à l'écart, même si vous êtes un simple chrétien, et tous les avantages que procure, parce que l'église, c'est aussi le social. Mais, et à ce moment, si c'est vous-même qui tombez, pasteur. Si c'est moi-même, j'ai un père spirituel. Voilà, c'est quand tu as quelqu'un sur toi, le père spirituel te met à côté. Okay, jusqu'à ce que tu... Oui. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Alors, vous allez vous présenter. Et... Merci. Bien-aimé, pour terminer, vous savez, pour fuir, pour résister, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Et pour avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir le Seigneur Jésus-Christ en toi. Et j'aimerais qu'en quelques minutes, que tu reçois Christ dans ta vie. Parce que si tu n'arrives pas à t'en sortir, parce que tu n'as pas Christ, et dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir. Je m'attache de toute mon être à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je suis au 00242 663 71 52. 00252 842 663 71 52. Que Dieu vous bénisse et que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Merci. Merci, le pasteur Ange, bienvenue à Luna. Merci à vous qui nous avez suivis. Studio 210 continue.